Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je reprends sur la même lancée tout en prolongeant l'explication de l'étoile. Vous savez que c'est un sujet complexe, un sujet extrêmement large où on peut parler longuement sans pour autant atteindre euh, une partie importante de la chose. Dans la mesure où l'étoile est quelque chose de très mystique. L'étoile vient de la lumière d'Allah. Je vous avais dit que Dieu a fait de sorte que en se créant, en créant les vies, en créant les êtres de toute nature, il s'est éparpillé lui-même. Lui, Dieu, en s'éparpillant, c'est en ce moment qu'il a effrité des lumières de diverses dimensions, des lumières diverses modes et de puissance. Et de ce fait, en créant le monde, à chaque fois, chaque vie, il prend dans sa souveraineté une étoile donnée pour choisir une vie donnée. Et l'étoile d'une personne, comme vous le voyez, n'est rien d'autre que la chance de la personne. Parce que vous savez que dans le Coran, on nous dit dans le Lawful Mahfouz, sur la grande ardoise, déjà programmé des destins. C'est en ce moment-là où les effritements de la lumière d'Allah, c'est programmé. Vous voyez que là-bas, toute personne ou bien toute vie a un programme là-bas pour le destin, le programme qu'on appelle le destin. Et ce programme-là qui s'est développé, expliqué et explicité dans le Coran, veut dire tout simplement que toute vie est déjà programmée. Tout son programme d'évolution et de progression est programmé. Mais Dieu, dans sa démocratie, vous voyez qu'il y a eu divergence, il y a eu un grand brouhaha devant Allah et Iblis. Et Iblis, qui était pratiquement l'un des plus grands anges puissants, propres, de lumière, qui a été dégradé quand Allah avait programmé dans sa souveraineté de créer l'âme d'Adam, provenant bien sûr de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Et tout en créant cela, il a demandé aux anges de venir se prosterner devant cela. Et vous savez que Iblis avait refusé, et par jalousie, par grandeur et bien par, je dirais, par orgueil. Au lieu de suivre la volonté d'Allah, il s'est montré réticent et Dieu l'a dégradé. Dieu aussi ne veut pas d'égal, parce que c'est l'unique Dieu, c'est l'unique décideur sur terre et dans l'au-delà. Mais malheureusement, comme c'est une simple créature, l'ange Iblis, il s'est trompé en refusant cela. Et c'est en ce moment-là que le brouhaha dont je viens de parler s'est créé, et cela nous a valu la vie sur terre. Et durant, bien sûr, cette histoire d'étoiles, Dieu a continué son travail
en développant les vies. Et sur Adam, à chaque fois, il effrite ou bien choisit une étoile et en fait une vie. Et comme Dieu avait, ou bien je dis toujours, il a une démocratie, il a une volonté de respect à tout. Bon, c'est en ce moment juste qu'il a parlé de prière. Le dessein est là, mais sur terre, comme vous êtes en punition, si vous priez, je vous ferai des copies-collées. Je vous ferai des modifications après une invocation acceptée par ma volonté. Iblis, lui aussi, comme il a signé avec Allah, sa finition, sa terminaison, c'est l'enfer. Il a promis d'avoir tout le pouvoir sur terre. C'est pourquoi dans la vie, il faut prier. Il faut faire attention, il faut se protéger, il faut. Parce que tout simplement aussi, Iblis, Satan a une puissance, une puissance qu'il ne faut pas ignorer. De ce fait, celui qui veut faire du mal, il peut le faire. Il y a le mal aussi qui peut détruire ou détourner ou déprogrammer le dessein. Donc, le dessein peut être modifié du côté négatif comme du côté positif. Vous voyez? Ce raisonnement-là, c'est la réalité de ce qu'on appelle la vraie histoire. La vraie réalité, c'est ça, ce que je dis là. C'est malheureusement, beaucoup de prêcheurs passent à côté en nous faisant croire que seul le dessein va passer. Non, non, non. Le dessein peut être brouillé par la puissance de Satan, comme cela peut être modifié dans le grand sens par des prières et par des sadakas, par des concentrations divines. Vous voyez que dans toute cette histoire-là, je viens vous dire que les étoiles dépendent des âmes, parce que chaque âme correspond, c'est-à-dire est coordonnée avec une étoile. Donc les âmes ont une puissance égale à l'étoile de la personne. Donc c'est Dieu qui choisit selon sa volonté. C'est-à-dire en prenant une étoile du paradis pour en faire dans une grossesse progressant dans le ventre d'une femme. Et à la naissance, vous voyez, la personne naît comme tout un chacun, mais dans la réalité, il y a ce qu'on appelle la puissance de son étoile, de son âme. Ouais. Donc voilà l'histoire que je voulais passer. Mais dites-vous bien que Thierno Amadou revient expliquer, revient éclaircir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Et avec ces étoiles-là, il y a des catégories et des types d'étoiles qui, par exemple, parfois correspondent à ce qu'on appelle les créatures naturelles, comme l'eau, le feu, le vent, la terre. Donc, vous voyez que ces créatures naturelles-là jouent sur la vie de l'individu selon le rapprochement de l'étoile. L'étoile s'approche d'une de ces natures-là. Et pourquoi cela s'approche? Parce que Dieu n'a rien créé au hasard. Donc, il crée selon des rapprochements, selon des liaisons. Et vous voyez que parfois, une personne peut être liée à une étoile telle et aussi avoir une autre approche sur une deuxième nature. Par exemple, une personne peut être d'étoile du feu et aussi proche de la terre. Vous voyez? Donc, parce que c'est des grades. Ces 4 grades-là, dans les calculs d'étoiles, on peut avoir, par exemple, 9 qui correspond au feu, 7 qui correspond au vent, 4 qui correspond à la terre, et par exemple, 2 qui correspond à l'eau. Donc, cette personne-là est très loin de l'eau, est très éloignée de l'eau.
mais plus proche de l'étoile, de la nature et que j'ai cité en haut. Donc voilà comment on peut déterminer la puissance de la personne. Donc la nature accompagnant ou bien correspondant à l'étoile de la personne lui donne des faveurs dans sa vie. C'est pourquoi nous, en tant que prieur, en tant que maître d'une mission, nous sommes vraiment en parfaite collaboration, adéquation avec, bien sûr, ce qu'on appelle le calcul des étoiles et de savoir comment orienter la prière de quelqu'un, surtout quand on passe d'abord par une consultation, une voyance qui va nous permettre d'avoir une idée et une exactitude d'un travail qu'on peut faire par rapport à l'attente de la personne. Ouais. Donc voilà l'explication brève que je voulais aujourd'hui apporter. Demain, on va ensuite essayer de voir comment approfondir de plus profond les explications, bien sûr, de l'étoile, qui est une science multidimensionnelle, voilà, illimitée, que l'on peut creuser pendant des siècles sans les terminer. Donc voilà le sujet du jour. C'était Thierno Amadou. Inch'Allah, demain je reviens pour un autre sujet, Inch'Allah.